Hello tout le monde, how you doing? Bon, comme vous pourrez le voir, le setup a changé puisque je ne suis plus en France, je suis à Dubaï. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il serait peut-être temps de suivre un petit peu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je tenais d'abord à vous expliquer un petit peu et à m'excuser d'avance si le fond change un petit peu, si la luminosité change un petit peu dans cette vidéo, c'est parce que je dois encore prendre mes marques et m'y habituer. Pour l'instant, je ne suis pas habituée du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du setup, de l'éclairage, etc. Si vous avez des conseils d'amélioration, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Bref, comme ça, je pourrais peut-être améliorer les choses. J'avais envie de refaire une vidéo du même genre que j'ai fait il y a un petit moment maintenant. Ce sont les vidéos Vogue, vous savez, où des célébrités partagent un peu leur routine make-up ou leur routine skincare. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'actrice qui joue dans Casa de Papel, qui joue le rôle de Tokyo, Ursula Corbero. J'espère que je le dis correctement parce que je vous avoue que je sais pas comment on le dit exactement. J'ai vu la vidéo en vitesse pour voir un peu le look, si ça pouvait être sympa à essayer de reproduire. Et j'aime beaucoup son look, c'est très frais et en même temps très joli. On va s'attaquer à ça aujourd'hui. C'est parti. Je vais passer la première partie parce que je sais qu'elle parle de skincare au début. Donc du coup on va passer cette partie là. Je vais juste m'attaquer au make-up. Mais si vous voulez que je fasse une petite réaction, vidéo réaction sur les routines skincare de célébrités, parce que si vous le savez pas, de base je suis esthéticienne de métier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à liker cette vidéo, comme ça je saurai que ça vous intéresse. Du coup la première étape qu'elle fait, le recourbe-cils. C'est marrant qu'elle fasse ça en premier, mais why not. Donc on fait pareil hein. Alors pour les sourcils, j'ai exactement le même crayon, donc c'est parfait. Oh, je l'ai pas emmené avec moi. Je l'ai pas pris avec moi, mais je vais quand même utiliser un crayon chez Charlotte Tilbury. Donc celui-ci, c'est le Brow Cheat que j'ai dans la teinte Black Brown. J'ai fait un masque tout à l'heure. Et quand je dis tout à l'heure, c'est il y a genre 10 minutes. Donc ma peau brille de mille feux. Donc elle remplit tout simplement ses sourcils. Donc maintenant, elle applique son primer. Et il me semble dans la vidéo, elle en applique même deux. Moi, j'ai pas cette primer sur moi, malheureusement. Mais du coup, je vais utiliser celle de chez Rare Beauty. Là, Illuminating Primer. Hop. Et je vais appliquer avec mes doigts comme elle fait, comme si ma peau n'était pas assez glowy pour le moment. Donc deuxième primer, voilà, pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux primers. Hein. C'est même très rare qu'on utilise deux primers. Foundation. Donc elle utilise deux fonds de teint différents de chez Chanel. Moi, c'est pas du tout ce que je vais utiliser. On va utiliser le fond de teint Rare Beauty du coup qui va avec le primer qu'on a utilisé. Donc elle utilise un pinceau, voilà, c'est ça que je voulais checker. J'ai la teinte 190W si ça vous intéresse. Ok, donc deux anti-cernes. Donc j'ai le NARS, je pense que c'est celui que je vais utiliser. Donc elle met deux petits points là. Elle met deux petits points partout quoi en fait. Hein. Et je sais pas si elle l'estompe avec les doigts. Yes. Je vais peut-être quand même utiliser mon éponge à la fin parce que flemme en fait de tout estomper au doigt. Elle utilise une palette Charlotte Tilbury, du coup je vais utiliser une petite palette Charlotte Tilbury, c'est un quad et c'est le Walk of No Shame. Pas trop similaire mais ça va être un peu dans le même genre. Et donc elle applique la première teinte dans un espèce de V externe. Moi personnellement j'utilise un pinceau crayon, je préfère. Pas crayon, un pinceau estompeur je préfère. On estompe. J'ai un peu de mal à suivre là. Elle en applique quand même sur... Je regarde sa paupière donc... Ici. Ok, donc une teinte plus claire sur la paupière mobile. Là, ce qui est bien dans cette palette, c'est que j'ai tout. Donc on va prendre la teinte la plus claire. Et on met ça sur la paupière mobile. Ok, donc elle a une palette de Pat McGrath et elle va mettre ça sur sa paupière mobile en coin externe. Ok. Alors, je n'ai pas cette palette en question, mais j'ai cette palette-là, Mothership 5. Je pense que je peux utiliser cette teinte-là. Donc elle mouille pas le fard, donc je vais faire comme elle et je vais en appliquer du coup au même endroit. Hein. C'est pas là où je l'aurais appliqué de base, mais bon. Et maintenant, elle va faire un faux trait liner avec un fard à paupières. Donc moi, je vais toujours utiliser ma Mothership 5 et je vais utiliser le brun ici. Ok, elle fait son ras de cils. Et elle applique encore les paillettes. Et ensuite, mascara. Et nous, du coup, on va utiliser celui de chez Bite Beauty parce que je ne l'ai pas encore assez testé. C'est le Up Swing. Et écoutez, j'aime beaucoup ce mascara. Il est pas mal. Oups.
Je suis en train de faire des bêtises. Contouring. Oh, j'adore cette palette. Charlotte Tilbury, je l'ai pas. Donc, elle fait son petit contouring. Donc, moi, je vais utiliser le Shady Bees de Fenty Beauty parce que c'est un de mes préférés. Vu qu'on n'a pas poudré, il faut que je fasse gaffe. Blush crème, donc je vais pas le faire. Et ensuite, elle met un blush NARS. La teinte est pas précisée dans la description de la vidéo, mais je suis quasiment sûre que c'est Orgasm. Donc, on va l'utiliser. Donc, elle en met quand même pas mal. Hein. Faisons-nous plaisir. Le nez, elle en a mis un petit peu aussi. Avant qu'elle fasse les lèvres, je vais poudrer mon teint. Je suis désolée. Là, pour moi, c'est pas possible. Faut au moins que je poudre ma zone T. Donc, j'utilise ma petite poudre It Cosmetics. Donc, elle utilise un crayon à lèvres qui est le Soar de MAC, que je connais, qui a un espèce de rose. Donc, moi, je vais utiliser un de chez Huda Beauty. C'est la teinte Muted Pink. This lip pencil from MAC. I'm gonna go outside the edge so my lips look nice and bigger. Donc elle utilise un rouge à lèvres liquide de chez Fenty. Moi je vais utiliser Venus de chez Huda Beauty. Et du coup je le l'estompe avec le crayon. Enfin je mélange les deux ensemble. Il me semble que c'est un peu ressemblant quand même. Et maintenant elle utilise un highlighter. Ok. C'est un ordre étrange, mais je ne vais pas juger. Donc je vais utiliser ma petite palette Huda Light Glow Obsession très légèrement parce qu'au final avec le blush Orgasm on a déjà un bon glow. Mais bon, I follow her. Tada! Finish look. Et voilà qui conclut cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du look. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi ce défi ou pas? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent ces derniers temps. I love you. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que je vous partage plein de choses ces derniers temps. Moi en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.